Alors, du coup, j'ai sélectionné quelques mains, 22 au total de la session d'hier. Et vu que j'ai personne pour venir avec moi, je vais enregistrer la vidéo. Donc il y avait différents tournois, donc on va aussi se concentrer sur quel tournoi je joue. Malheureusement, il n'y a pas les bounty. C'est assez dommage que ce soit pas marqué dans HU Manager. Mais bon, HM Manager, pardon. Bon, la première main, paire de 9 en position sur un open. On est quand même sacrément deep et il y a un raise à ma droite. Euh, bon, ici, j'ai pas trop d'infos encore sur les joueurs, voire même carrément pas du tout. Donc, je pense que le call reste le meilleur move. Ça sert pas à grand chose de s'emballer aussi deep. J'ai la position à voir. Surtout que son open reste grand, donc on n'est jamais à l'abri d'une main encore plus forte. Enfin bref. Donc je vois ce flop qui est pas trop mauvais. Ils ont quelques valets dans leur range, mais je crois pas que roi valet va s'amuser à 3 bêtes, dame valet non plus. As valet, si le joueur est un peu mauvais peut-être, mais dans ces positions je vois pas beaucoup de valets en fait. Du coup c'est un carré de valet semble petit. Il reste toutes les paires médiums. Donc paire de 7, paire de 8, paire de 10 qui sont un peu dans le même spot que moi. Et, euh, et du coup les paires au-dessus, par contre, j'ai toujours tous les As-Roi, As-Dame en face dans les deux spots à mon avis. Pareil, que ce soit dans le 3 bet ou dans le call 3 bet. J'ai oublié de rajouter, j'ai pas vu ses mains, donc ça se trouve, j'ai tort dans ce que je dis. Hein. J'ai pas revu ses mains. Donc ce qui se passe, c'est que les deux joueurs check. Ici, je pense que c'est pas trop mal de prendre le lead pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Donc je suis quand même souvent devant si les deux check. Je suis en effet toujours battu par les as, les rois, les dames. Même si je vois pas trop les as ou les rois chez Barbu Barbu, il y aura sûrement 4 bêtes. Donc peut-être chez Satellite. Mais bon, le fait qu'ils aient As-Roi, As-Dame, beaucoup plus d'As-Roi, As-Dame, je pense, ouais, voilà, c'est pas trop mal de bêtes, un bon mi-pot pour leur faire, déjà leur faire folder tous les trucs et faire peut-être payer les paires au milieu. Tout en deux, paire de 5 et paire de 8 leur faire payer. Et pas de tirage, y a rien. Je peux aussi être en bluff avec As-Dame, donc ça me semble pas mal. Barbu fold et Satellite vient s'attacher. La dame, c'est assez relou. La dame, c'est quand même très très relou ici. Euh, Pourquoi? Parce que As-Roi de pique ne foldera plus jamais. Même si As-Roi de pique aurait pu fold au flop, ça reste des calls ok, aussi deep chez Satellite. Et surtout, bah, les dames sont notées, les as, les rois se sentent toujours forts. J'ai plus trop de raisons de miser, à mon avis. Je suis un peu en give-up. Voilà, je check back. Surtout que le pot commence à devenir vraiment monstre. Si je bête là, c'est un shove river et que je pourrais pas assumer, à mon avis. Voire même turn, il peut check shove et bon, c'est horrible. J'ai quand même beaucoup de showdown et Kuti encore, donc bon, on va essayer de choper un 9 ou prendre le check-check. Bon, le 2 pour le coup, qui change rien, à part que bon, je bats As-Roi de pique qui aurait pu stick, ou tous les As-Roi en soi, bon, ils sont toujours là. Et du coup, par contre, il bet minuscule. Il bet vraiment petit. Et ici, j'ai une cote quand même super bonne, j'ai 20%, j'ai 4 dans un. Je dois gagner dans 20% du temps. La question c'est quelle main est-ce que je bats? Bah, je bats les As-Roi. Je bats tous les As-Roi suités. Je les bloque pas, donc il en a quand même énormément. Il a tous les combos, il a 4 combos d'As-Roi. Euh, peut partir du fait que Barbu avait peut-être As-Dame, donc ça en bloque un peu.
As-Dame qui a fold au flop, ou alors une paire servie moyenne, donc bon, ça m'enlève pas tant de réflexion que ça. Donc je pense que là, la cote est vraiment trop bonne. Paire de 10, il l'aurait pas bête. Là, il va bête un valet, mais comme je l'ai dit au flop, je vois pas beaucoup de valets chez lui. Mais bon, il bête tellement petit que je me sens un peu obligé de call. Sur un truc au-dessus de 25-30, j'aurais foldé, je pense. Mais 17, je pense que j'ai trouvé le bouton call. Ouais, j'ai trouvé le bouton call. Et il me montre les rois. Et bon, bah, je suis pas convaincu de son bet, mais bon, bah, il m'a bien attrapé. Donc, bien joué à lui. Ils ont clairement les deux combos qu'il pouvait avoir ici, c'était les As et les Rois qui peuvent faire ça. Je lui ai pas trouvé. Je pense qu'il a quand même moins de 20% du temps ces mains-là, donc le call peut rester ok. Enfin bref, ça reste du early tournoi dans le kill de fiche, donc bon, c'est perdu pour ce coup-là. Main d'après dans le cocktail cette fois. Toujours early tournament, pas marqué les niveaux, mais 18h46, ça fait même pas une heure de tournoi. On est là. Bon, As-Dame off. Un open assez cher, mais on est deep. J'aime bien, je suis à l'aise post-flop. Je me fais 3 bêtes. Je me fais 3 bêtes sur un gars où on n'a pas trop d'infos. À part qu'il aime bien un bet post-flop. Il a jamais 3 bêtes. Bon, sur 15 mains, ça fait pas beaucoup d'infos comme ça, mais bon, je pense que ça, c'est un call assez facile. Je viens voir le flop As 2-6, qui est quand même cool comme flop. Toutes ces paires servies sont maintenant battues. Je suis encore battu par As-Roi. Du coup, il n'y a plus tant de combos que ça d'As-Roi. Il reste un combo d'As-Roi suité. C'est As-Roi trèfle. Et, et du coup, le reste, c'est des combos As-Roi off qui auraient peut-être pas raise aussi cher. Enfin, je sais pas. Il décide de ses bêtes, comme à peu près toutes ses mains qui jouaient. Donc, bon. Il est là, donc il est quand même un grand c-better. Alors, qu'on aille voir au flop. Ouais, il a ce bet 100% de ses mains, donc ça veut pas dire grand chose. Donc, c'est un call assez facile pour moi. Le 3 qui change pas grand chose. Bon, ouais. Je le vois pas sur 5 et 4, je le vois pas sur un brelan ici non plus, donc paire de 6 ce serait vraiment incroyable. Bon, il a toujours As-Roi et il a toujours les As-Dame pour split, les As-Valet, les As-5 peut-être, qui auraient pu décider de 3 bêtes. Bête demi-pote. Là, ce qui commence à être intéressant à voir, c'est les niveaux de stack. C'est que si là je paye, je suis clairement quasiment commit river, donc c'est ce qui va arriver. Donc dans un pot qui fait 82, j'ai 26 quoi, donc je suis clairement commit quoi qu'il arrive. Le 5 qui fait rentrer un 4, mais il n'y a aucun 4 dans sa range. As-4, As-4 suité peut-être, mais comme on disait, il a pas beaucoup d'As suité, il en a un quoi. Donc bon, bah, comme prévu, il va shove. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire que call. Et bah, si on est battu par As-Roi, on est battu par As-Roi, hein. Et bah, c'est ce qui est arrivé, hein. Normal. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur cette main. Main d'après, du coup, j'ai post le cocktail hein, comme un grand en début de tournoi. La Daronne, cette fois. C'est les 3 tournois majeurs que j'avais lancés, mais même si j'ai quelques 2 euros qui traînaient. Donc la Daronne, As-10 off, UTG, bon, 5 joueurs, ça reste en open ok, avec les bounty qui sont derrière. Je me fais call par les blindes. Bon, je trouve top top pair, top kicker, et Manek décide de donc bet.
pas grand chose à faire que call. Je vois pas d'utilité de raise. Ils ont quand même quelques combos de deux paires dans leur range de défense de blinde. Moi, je suis top de ma range, donc ça reste ok. Et Gianni qui décide de check raise dans deux joueurs. Alors là, je sais pas du tout ce qui peut représenter. Bah, 8-10, comme on disait, en small blind, même si ça reste une défense un peu merdique. Bon, on est deep. Voilà. Hein. Et le Donk Peter qui décide de fold. Donc là, ça fait un peu mal au crâne de tout ce qui se passe. Mais je pense que ça reste quand même un call. Je sais pas, toujours des valets 10, des 9-10, tous les tirages, peut-être un valet 9 qui sent un peu pousser des ailes, des trucs comme ça qui ont quand même pas mal d'équité quand même. Donc, je pense qu'il y a quelques As-10 que j'aurais peut-être pu re-raise encore. Mais bon, j'ai pas envie de m'emballer dans un gros pot non plus. On va essayer de l'attraper s'il est en bluff. Donc le valet de cœur qui est pas incroyable, il ouvre le tirage flush et bon, il a fait entrer 9-10, il a fait entrer 9-7, qui aurait pu aussi faire ça. Il fait entrer valet 10, qui aurait pu faire ça, valet 9 qui me passe devant. C'est pas incroyable ce valet de cœur, mais en même temps, il continue d'ouvrir les tirages et il bête super cher. Il bête quand même très très cher dans ce pot. Et je bloque le 10 de cœur, donc je bloque As-10 de cœur peut-être, qui peut se jouer comme ça. Je bloque Dame 10 de cœur, des combos comme ça. Je le vois quand même très fort en value ici, donc je pense que le fold est pas trop mal ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait en plus. C'est son bet qui est très cher qui me plaît pas. Donc il n'y a pas tant de mains que ça qui ont touché sur ce valet, mais il y a beaucoup de mains qui me sont passées devant. Donc comme on disait, les valets 10, les 10-9 qui sont quand même possibles chez lui, et toujours toutes les deux paires, les 10-2, 18 de fichou qu'il peut avoir. Peut-être même Roland 2, on sait pas, mais bon. Le valet reste une main sur laquelle c'est pas trop mal de fold, je trouve. Toujours sur la daronne. Un limper à gauche, un autre qui complète. Je décide de raise relativement cher avec une main qui se défend bien. Surtout pour passer en position contre Manek. Si KP fold, c'est une bonne réussite déjà. Et pour éviter que je me retrouve entre deux joueurs. Donc KP qui call et bon bah on fait fold Manek. Donc en flop. Donc le flop qui touche pas trop sa range de limp call. Peut-être 19, peut-être 8-9 suité. Mais à part ça, je vois pas. Les As-10, il aurait sûrement raise. Les Rois de 10 peut-être aussi. Donc je vois pas trop avec quoi il peut faire ça. Donc je décide de ces bêtes chères. Pour lui faire fold toutes ces middle pairs, ces paires de 7, ces paires de 8, ces As-8, toutes ces merdes que j'ai envie de faire fold. Où il s'en fout, où il me colle, donc bon. Par contre, là, ce qui tombe, ça touche bien plus sa range que la mienne. Tous ces petits As, c'est As-5. Bon, je sais pas pourquoi il aura call au flop, mais on sait jamais, hein, on est dans la daronne. C'est As-9 par contre, quelques As-10, quelques As-4. Ça touche quand même beaucoup plus sa range que la mienne. Moi, j'ai pas d'As ici, j'aurais pas ces bêtes aussi chères avec Hauteur As. Donc je préfère un check give up ici. Bon, bah, je check, voir ce qui se passe chez lui. Il check back, ce qui nous en dit pas mal sur lui. Et là, ce qui tombe river. Bon, maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut faire fold à une meilleure main?
Bon, les foules, on les fait pas fold. Les as, on les fait pas fold. Et je pense que les 10, on les fait pas fold non plus. Donc, est-ce qu'on peut faire fold un 9? Et dans ce cas-là, quel 9? Donc, comme on disait au flop, 8 et 9 reste possible. Et c'est une main qui va tout le temps check back, qui va pas trouver ni de bluff, ni de value. Donc, je peux faire fold un 9, peut-être en bêtant. Et c'est à peu près tout. Tout le reste, je bats. Donc, toutes les hauteurs rois, tout. Paire de 5, paire de 4, tout ça, je bats. Euh, je peux aussi faire fold en effet, paire de 7, paire de 8. Après, s'il a décidé de call au flop, je pense qu'il restera sticky. Et c'est paire servie au-dessus, tout ce qui est paire de valet. Il aurait soit raise, soit limp raise. Donc je le vois pas là-dessus. Donc je décide de check pour prendre la showdown value. Et lui, il me check back, parce que je suis très content. Je pense que je gagne souvent pas mal de cas. Et il me montre 8 et 10 suités. Donc bon, bah. Ok, si c'est dans sa range de limp call, bah tant mieux pour lui. Enfin bref, je l'aurais pas limp call à sa place, mais comme on disait, le 19 était probable, le 8-9 était probable. Bon, il a trouvé le 8-10. Donc ça reste un bon read, un bon give-up des turns, je trouve. Je trouve que surtout sur l'As River, ça sert à rien de le bluffer. Le popcorn, j'avais lancé quelques 2 balles, bon bah avec les As. Super deep, super early. On a un limper, donc on va gentiment beat le pot tout de suite. Hein, on fait cher, on est deep, on va trouver beaucoup de callers. Bon, c'est ce qui se passe. J'ai 2 callers et le limper qui fold, pas trop de sens. Donc sur les range, ils peuvent avoir vraiment any tout connecté, any tout suité, tout, un peu tout. Et on trouve un flop roi 5-3 qui est vraiment cool. Parce que y a quand même pas mal de rois, des rois valets, des rois 10, des rois 9, qui vont se décider de just call, des tirages, des As 8 suités au trèfle, des As 5. Vraiment, ils ont une range énorme que je domine complètement. Donc en plus, ça fait check. Donc je trouve qu'un c-bet bien cher ici. Voilà, donc je mets 2 tiers potes, vraiment cool. Parce que j'ai envie d'enlever. J'ai pas envie de voir un troisième trèfle et j'ai pas envie de voir genre un 4, des trucs comme ça qui fait rentrer des flushs, des quintes faciles. Et bon, on fait fold le premier, un call chez le deuxième, donc probablement un roi ou un tirage flush. Donc tout de suite le roi turn, vraiment pas une très belle carte qui le check. C'est pas une belle carte et que je peux représenter avec un type As-Roi, Roi-Dame. Mais bon, je bloque As-Roi. Donc dans sa range, il peut avoir Roi-Dame, il peut avoir Roi-Valet. Peut-être Roi 10 ou Roi 9 comme on disait, mais je vois pas les Rois 8, etc. Call le 4,5 dans 3 joueurs, mais bon. Donc je décide de check back. J'ai pas beaucoup de value à prendre ici. Je peux toujours faire payer un 5, je peux toujours faire payer un tirage flush, peut-être tirage quinte, mais bon, on va essayer de garder un peu le contrôle du pot. Et le 7 qui tombe, qui fait entrer 4 et 6. À part 4 et 6 de trèfle, je vois pas trop, mais bon, soit. Et il me décide de shove. Sachant qu'on est dans un 2 balles en early tournament, alors là, faut vraiment se casser le crâne sur voir qu'est-ce qu'il peut shove. Est-ce qu'il peut shove un full? S'il shove un full, quel full? S'il shove un full, est-ce qu'il peut shove full au 5? Full au 5 reste dans sa range et full au 3 par la même logique. Même si je trouve que son shove est pas bon. Et full au 7, encore pire, mais ce serait ses seuls values. Est-ce qu'il a des rois 7?
Roi 7, je trouve vraiment que c'est le bas de sa range. Donc en fait, ici, s'il a un roi, je pense qu'il bête petit. S'il a un full, je pense qu'il bête gros pour me faire call un roi ou une paire, une middle pair. Mais je le vois pas shove. Et quand je le vois shove, je le vois vraiment en bluff. Peut-être en bluff avec qui a touché un 7, genre A7 de trèfle. Je le vois vraiment en bluff des trèfles. Donc c'est probablement un call affreux, mais je décide de pas le croire et de le call. Et bon, bah c'est là où on voit qu'on est quand même dans un tournoi à 2 balles. Et il me montre Roi 5 off. Et du coup, bien dans mon fion. Et je vois vraiment pas pourquoi déjà qu'est-ce qu'il fout là. Et de deux, pourquoi il le shove. Enfin, je préfère une value dans les 20 bébés. Mais bon, bah, là il m'a attrapé. C'est bien joué à lui, on va dire. Hein. C'est. Ok. Euh, Retour sur le kill de fiche de balle. Bon, open assez standard, défense de la blinde. Il check le flop, c'est pas mal de 3 de bêtes tout petits ou alors de check, parce que si je suis assez face-up, je suis pas forcément face-up sur un as, mais c'est pas mal de le laisser toucher. Je pense pas qu'il ait touché ce flop, donc ouais, voilà, j'ai décidé de check back. 3 qui changent rien. Et en effet, on voit qu'il prend le lead. Donc on va le laisser nous bluffer tranquillement. Donc call c'est bien, on va voir, on est en position. Il touche enfin il y a un 2 river qui change pas grand chose. Même si 5-4 reste une défense de blinde standard. Bon. Il décide de bet. Et là je crois que j'ai décidé de 3 bêtes pour en value. C'est de faire payer un 8. Un 8 c'est pas mal dans sa range. Il aurait pu toucher des 2 paires peut-être, des 8-3, des 8-2 qui peuvent payer. Hauteur roi, je pense pas qu'il paiera, mais je pense que c'est quand même worse. Ou peut-être même des tout petits as, des as-5, as-6, des choses comme ça qui peuvent toujours payer, qui paieront toujours et qui l'auraient joué comme ça. Donc je décide de le raise quand même assez cher, sachant que c'est un bounty. Et là il me décide de me shove. Donc quand il me shove ici, avec quoi il peut me shove Il peut me shove avec un full. Avec un full, il shovera tout le temps. Il shovera As-8, il shovera As-3, As-2. Hmm. Mais je les bloque un peu parce que bon, bah, j'ai le dernier As. Et il me shovera peut-être aussi les As battus. Et les As battus, bah, tous ceux que j'ai cités, de As-5, enfin de As-4 à As-10. Il les shovera aussi pour mon KO. Mais bon, je me sens un peu commit ici aussi. Même si ça peut être que de la value ce qu'il fait, il peut se value cut de temps en temps. Je suis quand même pas fan de mon call. J'ai décidé de le call et bon bah on montrera suite je crois. Bah voilà, bien joué à lui. Ça flop sec. En fait je le call parce que je bloque quasiment, enfin je bloque tous les fulls. Il y a un seul as en face qui doit avoir un combo. Qui doit avoir un combo d'As-3, As-8, As-2. Ouais, ça fait pas tant que ça et bon on peut avoir paire de 3, paire de 2 servi. Bon, tant pis. Nique sa mère. C'est un 2 balles. Bon, ensuite le cocktail, deuxième boulette du cocktail. Paire de 10, on open, ce standard. On voit un flop, un call de grosse blinde, donc une range pas forcément forte. On voit un flop 4, 5, 8 où il check. Et je décide de tiers pot, très standard, faire payer à suite, faire payer 2 over, 2 dame valet, des trucs comme ça, des 6 ou des 7 qui ont des tirages, les carreaux aussi, vraiment plein de mains qui vont me call, qui sont dominées. Il décide de me raise, donc
vu tout ce que j'ai dit, toutes les mains qui peuvent me raise, les A6 de carreau qui sont très gros tirages, les 7 de carreau c'est les mêmes, les As-8 qui se sentent un peu forts, les peut-être 4 et 5 qui peut la jouer comme ça. Euh, voilà, je vois pas à part 4 et 5 ou 6 et 7 suités qui ferait ça, mais bon, décide de faire ça, et bon bah si je call, je suis commit, donc je décide de shove, c'est à peu près la même décision que le call. Bon, le fold ici est quand même affreux, parce que je bats quand même toutes les mains que j'ai dit au début. Bon, il décide de me call, bon, il avait les dames, donc encore une fois, je comprends pas pourquoi il 3 bet pas au pré-flop. Et mais bon, c'est et pourquoi il raise au flop, il va faire fold tous les As-Roi, tous les As de lève, enfin, bref. Je veux pas chercher à comprendre des early tournament à 5 balles. Je pense pas que je fasse une erreur. Normalement, il a jamais les dames ici, mais bon, pas joli. Ensuite, je crois que c'est que des mains de la daronne, parce que j'ai 10 prendre la daronne, donc il me reste que ça à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la daronne, c'est un KO. Donc quand lui, il shove 1.47, il a un bounty sur lui. Donc moi, je vais avoir intérêt soit à isoler, soit au moins un sticker hand pour un petit bout de temps. Et bon, Jenny, il est assez tight et capé aussi, donc bon, j'ai pas trop peur de les faire fold. Donc bon, on voit ce flop où Jenny décide de donk, où moi je décide de raise. Pourquoi? Parce que j'ai la décision de fold, ce qui est quand même très honnête. On peut très bien fold ici en fait, parce que bon, on n'a rien, par hauteur as. Mais quand je décide de raise, en fait, je monte tellement de force, je représente tellement un 4 que je peux quasiment tout le temps, enfin, que je vais quasiment tout le temps avoir dans ce spot de grosse blinde où j'avais juste 47 à rajouter, 0,47 dans un pot de 6. C'est que là, je lui dis droit dans les yeux, je lui dis j'ai un 4, casse-toi. Et ça va aussi enlever Capé Verdan. Et pourquoi je fais ça? C'est qu'en plus, mon auteur as peut être bonne. Donc lui aussi, en small blind, il peut avoir des 9-10, il peut avoir quelques fois touché son 8, mais qu'il aurait donc bet comme ça, mais c'est à peu près tout. Donc c'est juste son 8 qui va donc bet comme ça. Le 4, il a même pas intérêt de le faire. Donc je vois pas sur un 4. Par contre, moi, je décide de représenter un 4. Donc clairement, c'est pour prendre le bounty, hein, qui est là. Parce que pour le coup, lui, je domine sa range avec mon auteur as, clairement. Je décide de raise. Je raise assez cher. J'aurais pu raise encore plus cher pour le faire payer. Je le bats en stack, donc why not, why not. Il décide de stick around un peu. Et je vois un 3 qui change pas grand chose, parce que si je touche un 3, à part si je touche 4 et 3, maintenant je bats as 4, mais c'est vraiment des combos et des setups très spéciaux. Et il check. Et là, encore une fois, on voit pas le side pot, mais on se rappelle qu'il y a 6 ici, et 17 dans le side pot entre nous deux. Donc maintenant, j'ai un spot assez intéressant pour pour bluff le side pot, en plus d'essayer de choper son bounty. Donc là, je décide de le shove, en continuant sur cette idée de je représente un 4, ton 8 est pas bon, même ta paire de 6 est pas bonne, etc. Par toi, quoi. Ton 6 et 7, ton 5-6, etc. Tout ça, c'est pas bon. Ce que je bats encore toujours, même si je bloque le 6. C'est pas une bonne carte à bloquer, mais voilà. Donc là, très, très content de le faire fold. Je pense que j'ai réussi à lui faire fold un 8 ou alors un meilleur as. Donc clairement, je vois pas une main moins bonne que j'ai fait fold. Très, très content de gagner le side pot déjà. Et lui, bon, il avait les rois avec 1,47 blindes. Bon, tant pis, on prend quand même les 17 blindes du side pot. Je pense que c'est un spot
où on a joué de notre image, on a joué du range grosse blinde, c'est intéressant. Ensuite, toujours Daron. Ah, je me souviens de cette main. Donc bon, Valet 9 ici, bon, dans 3 jeux, enfin dans 4 joueurs, ça va bien jouer au flop. Ouais, 3 blindes, on complète gentiment. Je bats lui en stack et il y a moyen de jouer des gros coups. Donc je joue un flop vraiment cool pour moi. J'ai 2 overs, j'ai un double gutshot, j'ai backdoor quinte, de backdoor flush. Je joue tout, je joue les 7, les 6, les 10, les backdoor flush, les valets, les 9, toujours en over. Je suis très content de ce flop. Je pense que ça aurait même pas été mauvais le donk pour tout de suite faire payer des 7, des 8. Je domine vraiment j'ai vraiment quasiment la meilleure main possible ici. Peut-être valet 9 de trèfle serait mieux et c'est tout quoi. Ça check. Et Valentin décide de shove ici. Qui est ok, qui est un peu un overbet, mais dans autant de joueurs, c'est pas affreux. C'est lui qui avait l'agression, ça me semble ok. Et gros 254 qui est just call. Quand il just call, alors là, alors qu'il avait just call tout à l'heure aussi, il peut avoir beaucoup de choses. Il peut avoir les 10, il peut avoir les 9, il peut avoir As-8, il peut avoir, même si les 9 je les bloque, il peut aussi trap avec un brelan de 5, 7, 8, qui sont clairement des combos qu'il peut avoir. Donc là, je décide de shove, clairement. C'est clairement ok, on n'a pas envie de just call et de pas voir de main turn et de voir fold. Et pourquoi je shove? Parce que je représente énormément de force. Et j'enlève les cotes à KP Verdan. Donc clairement, si là je shove, il a plus les cotes, il a toujours lui derrière. KP va tout le temps s'en aller, sauf s'il a un brelan. Il aura probablement aussi bet au flop. Donc on enlève KP. On essaye d'enlever gros 254. Chose qui n'arrive pas, il me call. Et je touche tout de suite un 9, puis ma suite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qu'ils avaient. Donc bon, le As-Roi qui n'avait rien. Et Roi 8, qui avait top pair, même pas top kicker, qui m'a bien insulté dans le chat, faut le dire, alors qu'il était à 30%, j'étais à 50%, lui était encore à moins. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de pot qu'on aime bien gagner. Et c'est important de le faire payer tout de suite parce que est-ce que même si le 9 turn, j'aurais sûrement payé, mais j'aurais pas payé sur un As, sur un Roi, etc. Et ça aurait été vraiment affreux de fold là-dessus alors que je touchais ma suite derrière. Donc là, encore une fois, je pense que le move est vraiment bon. Et qu'il n'y a pas trop d'autres moyens de le jouer. Et j'ai bien exploité ce cas en tout cas. Et c'est surtout que j'étais à 50% au moment de partir à tapis. Dans 2 joueurs. On a bien baissé en stack. Bon, mais par contre, on voit qu'on domine toujours toute la table en stack. Clairement, on perd de 2, ça reste un call. Donc voilà, on trouve un flop parfait. On check, on va le laisser bluffer. Il a 20 bébés, le pot est pas si grand, mais il peut toujours partir à tapis. Sachant que le but, c'est de lui prendre tout son stack pour le KO. On va mettre un tout petit bet quand même pour faire gonfler le pot. Là, si je mets 2,5, s'il me paye, le pot il va faire 12, il va avoir 17 derrière. Je peux toujours le shove reverse, ça restera ok. Et il décide de me raise, de me click back. Franchement, je sais pas avec quoi. Avec Roi Valet, il peut click back, toutes les 2 paires, toutes les dames. Donc là, clairement, mon brelan, on est quand même maxé, on va le shove tout de suite. Pas le laisser toucher ni son tirage pique ni son tirage quinte.
Et s'il m'a raise flop, enfin s'il m'a raise turn, il me collera, je pense, tout le temps, pour le restant de son stack. C'est ce qui arrive. Et on voit qu'il avait roi dame, donc qu'il jouait un valet, et c'est tout quoi. Bon, tant mieux, c'était bien exploité sur sa dame. Je comprends pas son raise, mais bon, c'est tant pis, c'est à lui de faire les erreurs. Donc, pareil, là c'est une défense assez standard, où je trouve encore un flop très favorable. Top pair, deuxième kicker, j'ai tirage avec le 10, j'ai tirage avec les trèfles. On va le laisser gentiment bête. Et il me chauffe dessus. Franchement, ça me fatigue Winamax. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut shove Est-ce qu'il peut shove Est-ce qu'il a intérêt à shove un brelan, sachant qu'il a pas brelan de dame? Est-ce qu'il a intérêt à shove brelan de valet, brelan de neuf? Non, je sais pas. Valet 10 de trèfle, c'est pas mal. Franchement, je vois pas ce qu'il chauffe. Il peut avoir les rois que je bloque. Je peux avoir les 10 avec le 10 de trèfle. Les as avec l'as de trèfle. Vraiment, je pense que ça reste un call. En plus, je crois qu'il avait un gros bounty. Donc j'ai décidé de le call. Et bon, je fais quinte, donc tant mieux, il avait paire de 9, donc je comprends pas son move. Je vais tout fold en fait. Je vais vraiment tout fold, et là je colle vraiment juste parce que j'ai un tirage et backdoor et top pair quoi. Mais je vais fold les valets, je vais fold les 10, enfin bon, pour encore un super joueur, tant mieux pour moi. Bon, un pot limpé ou pas, où je suis devant tout le monde, et même s'il y a qu'il a un énorme stack, on va gentiment aller voir un flop, où tout le monde check sur ce flop. Moi, bah, je vais gentiment check back, peut y avoir plein de trappes, je bloque 18 que je bats, et c'est tout, valet 8, c'est les seules mains un peu que je bats encore, pas de problème là-dessus. Le 9, très belle carte, où il y a que des sites de bêtes. Bon, j'ai rien d'autre à faire que call à mon avis. Clairement, je suis passé devant roi dame, je suis passé devant plein de mains. Voilà, lui gaps call aussi, et on perd pas cadeau. Alors, ici il y a check. Donc là, quand ça check, ça veut pas forcément dire qu'il l'a pas. Ça veut aussi dire que les rois dames abandonnent, ça veut aussi dire que son as-roi se sent un peu plus faible, son as-dame, même si c'est des mains qui auraient peut-être 3 bêtes au pré-flop. Enfin bref, moi j'ai aucune value à bet, le pot il est pas énorme. Je suis battu par quasiment tout en fait, je suis battu par tous les valets, je suis battu par tous les foules qu'ils peuvent avoir. Il y a vraiment pas trop d'intérêt. Moi, même par les brelans d'ailleurs. Les As-9, je suis battu. Donc bon, bah, on va checker. Et lui, il décide de shove. Et quand il y a que fold, moi j'ai une décision. J'ai une décision compliquée. Parce que qu'est-ce qui va à shove ici? Est-ce qu'il peut trouver des shoves bluff? Qu'est-ce qui shove bluff? Bah, rien en fait. As-10 peut-être. As-10 peut-être peut décider de transformer sa main en bluff. Et c'est tout. Et franchement, As-Dame, je le vois même pas faire ça, je le check back. Roi-Dame, ça check back. Roi-10, ça check back. Dame-10, ça check back. Même As-9, ça check back. Et c'est tout. Donc en fait, là, il dit qu'il a un valet ou mieux. Donc je crois que j'ai trouvé le fold. On saura pas ce qu'il a, mais je le voyais pas sur moins bien. Continuons. Oui, donc là je commence à être en PLS, mais on est quand même deep dans le tournoi. J'ai pas trop de honte à fold à 5 ici. Dans 4 joueurs, je m'en fous un peu.
continuons. Pareil, j'avais pas trop envie, j'avais le plus gros bounty du jeu à ce moment sur ma tête, pas envie de flip, ça aurait été clairement un flip, pas envie. Alors, en fait, surtout que je vais me faire call par Initu, pas envie de jouer ses mains. Hmm. Et ici, par contre, j'ai décidé de raise ma grosse blinde. Parce que Ina, surtout, il a un gros VPIP, il raise quand même beaucoup, très souvent. Et As-2, c'est une main parfaite pour le squeeze ici. Parce que ça correspond à une grosse partie de son tapis. Et il n'a pas open shove dans 12 blindes effectifs. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément prêt à partir à tapis. Et je bloque les grosses mains. C'est-à-dire que je bloque les As, évidemment, et surtout tous les As, enfin, tous les autres As, je les bloque un peu. Donc ici, j'ai décidé de le squeeze shove, parce que je trouvais que j'avais une belle fold equity, surtout dans un joueur qui s'amuse à beaucoup raise, pour ne pas lui donner les cotes et prendre un pot sympa pour moi. Et au final, c'est ce qui s'est passé, il a foldé, je passe à 15 blindes, très, très content de ce move. Ici, pareil, j'ai décidé de fold roi valet, alors que les tableaux diraient de le shove, simplement parce que c'est pas forcément qu'il a 10 LM, mais c'est que je vais souvent me faire call par Enitu, et j'ai pas envie de me faire call par Enitu avec roi valet. Les 6 par contre, je vais le shove. Et par contre, je le shove parce que les deux A, ils ont pas vraiment un stack si intéressant. Et lui, il peut avoir peur des reshoves derrière. Et surtout, je joue sur sa blinde. Donc, j'ai limite envie qu'il call. Parce que j'ai bien envie de flipper 5 blindes contre un mec pour essayer de choper son bounty. Et au final, il décide de me call. Et bon, il avait Dame 10, il touche tout. Mais bon, comme quoi on voit qu'on aime quand même bien flipper sur ce genre de main. J'avais quand même un bon pourcent pour gagner. Déjà pour passer à 16 BB et surtout au 17. Et surtout prendre son bounty. Bon là je l'ai pas pris. Là, 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 là. Paf, on continue. Ici encore une fois pour la même logique que les mains d'avant, je décide simplement de call histoire de voir un flop. Et pourquoi je chauffe pas? Parce que j'atteindrai rien à shove, ils vont call tous les deux. Donc shove c'est bien quand il y a de la fold equity, sinon on va avoir un flop et si on touche pas, tant pis. Et si on touche même paire de 4, on balance tout. Et je vois un flop qui est assez sympa pour moi. Parce qu'au final je joue quand même tous les 10, tous les trèfles. Et c'est des mains qui sont pas mal touchées. Donc j'aurais même pas été contre un open shove ici, même si je préfère les laisser bet puis call, histoire d'être sûr de prendre un peu de value. Bon ça check autour, je touche mon as en plus. J'avais décidé de bet de shove sur toutes les turns possibles. Mais l'as au final c'en est pas un, parce que je commence à avoir de la value. Maintenant j'ai touché et je vais me faire call par un 10 et c'est affreux. Et bon, encore une fois, je suis je suis en check call. Et ça check back encore, ouais, je comprends pas pourquoi ils mettent pas au moins 3. Mais bon. Là, je trouve le 7, où je check encore une fois, parce que j'ai aucune value, parce que je vais me faire call par un 10, je vais me faire call par un as meilleur, je vais me faire call par roi valet, dame valet, etc. Roi dame. J'ai aucune value je suis content si ça check back, et si ça bet, je call. Donc ça check back et au final je finis par gagner entre value 8 et paire de 9, donc très très content. Très content de ce pot. Oui, j'étais en struggle pendant longtemps. Ensuite ici, Katia K qui open 2,5, j'ai roi 18 et j'ai pas beaucoup de blindes. J'ai décidé de le call. J'ai décidé de le call parce que j'ai une main qui est facile à jouer au flop. C'est en effet une grosse partie de mon stack, mais si je touche, je suis assez monstre. Donc bon, je l'ai joué.
Et je trouve le meilleur flop possible. Franchement, je pouvais pas espérer mieux. J'ai tirage quinte, j'ai tirage flush, j'ai top pair, voilà, très bien. Donc je décide clairement de check raise et c'est ce qui va se passer. Il me met 3. Je vais le raise tout de suite. Je vais pas attendre de trouver un valet de cœur ou des trucs un peu affreux turn. Je raise tout de suite. J'ai justement le gros bounty. Donc je suis quasiment sûr de me faire call par Inito. Et finalement, je trouve deux paires et il avait roi valet, donc très content de doubler là-dessus. Là, on voit qu'il doit peut-être pas être dedans. S'il est dedans, bon, pardon. Donc voilà, là je décide de roi valet quand même. Je commence à redevenir deep dans le tournoi. On doit être à 60 left. Clairement, donc 20-25 bébés deep, faut les jouer les rois valets. Hein. C'est là je vais voir un flop ici sur contre 10 pardon, contre un mec qui a 10 blindes où il décide de check. Moi je mets tout petit où il just call. Ici quand il just call, il peut avoir un 9 qu'il a pas envie d'abandonner. Les as, je pense qu'il les aurait chauve. Mais il peut toujours avoir un as, donc ça veut pas dire grand chose. Son call, il peut aussi avoir toutes les paires de 10, même s'il n'y a pas d'autres tirages. Bon, on va voir. Soit il a un 9, soit il a un as ici, à mon avis. On check sur ce roi, ou moi je check back, parce que du coup j'ai de la showdown value. Je vais faire fold un 9, je vais faire call, voire shove un as. Ça sert à rien. En plus, si je bête, c'est pour son tapis, donc bon. 4 qui change rien. Il décide de shove. Donc bon, bah, vu que c'est un tournoi KO, je vais le call. Il peut toujours essayer de tourner son 9 en bluff, mais je vois pas pourquoi il le ferait. Il y a quand même souvent un as ici. Mais bon, maman, je pense qu'elle est trop forte pour fold, surtout en prenant en compte son bounty. Donc bon, je call, il avait un as, en plus il a as 4. Bon, tant pis. Donc là, je reviens sur le pourquoi je shove. Enfin, là aussi, je fold. Je fold parce que j'ai pas envie de me faire call par des gars. En plus, son limp UTG, alors qu'il est super tight, me semblait vraiment tricky. J'ai pas peur de fold ces mains, y a pas de honte. En plus, là, pour le coup, il commençait vraiment à y avoir l'ISM. Donc, je suis pas dégoûté de ce call, enfin de ce fold. Et ça, c'est la dernière main de mon tournoi. On est 35 left. Je viens de passer un palier, donc j'ai plus trop d'ICM. Je suis dans les derniers du tournoi. Je vais shove. En plus, je vais shove sur le mec que je couvre presque. Donc il va avoir un petit peu moins d'envie de call et de se retrouver à 2 blindes. Bon, malheureusement, il me call avec as valet, tout de suite son as. Bon, c'est assez standard comme dernière main. Et il y avait comme des mains que je voulais revoir, qui sont pas dans For Review. Unmarked. Alors. Il y avait encore deux mains que je voulais voir. Tic. Un peu plus tôt dans le tournoi. C'était un bet que j'ai. Un move très agressif que j'avais fait. Où j'avais perdu, bien sûr, comme un grand. Sur ça, celle-là. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on est sur la bulle pile. Donc moi, j'ai un stack très dominant. Et je décide d'être agressif sur la bulle. Je me fais raise par A0. Je me fais click back. Typique move assez fishy. Enfin bref.
Donc ça décide de fold. Bon, moi je complète, hein, j'ai aucune raison de fold, je suis en position. Je vois un flop. Je vois un flop full trèfle qui me check. Clairement, c'est un flop qui peut faire très peur. Et on est sur la bulle. Faut que je mette pression max, même si j'ai rien. Faut que je représente un trèfle, faut que je représente vraiment un jeu max, max, max. Et il décide de me just call. Quand même just call et qu'il a click back au flop, pré-flop, il peut avoir les dames, les valets, des mains vraiment comme ça qui sont bien embêtées sur ce flop. Des As-Roi sans trèfle, peut-être même des As-10, enfin bref, toutes sortes de mains. Et là, le dernier, un quatrième trèfle tombe où il me recheck. Et clairement, je prends la décision agressive de le shove dessus pour clairement pour lui dire bah vas-y casse-toi, c'est la bulle, t'as pas intérêt. Bon, il m'a call, je le voyais clairement pas aussi fort que deuxième notes. Mais comme quoi, s'il avait les rois sans le roi de trèfle, je pense qu'il le foldait. Donc vraiment, je pense que c'était important quand même de faire ce move et d'essayer de prendre ce pot qui était, mine de rien, assez important. Donc il y avait cette main que je voulais voir aussi. Et une main qui était partie à tapis au flop. Alors, qui était As-2. Qui était en effet As-2, As-2 qui était parti au flop. Hop là. Ah, c'était peut-être As-7, pardon. Ça devait être cette main. Où en effet, on retrouve cette idée que je vais vraiment me faire call par Any2. Où en fait, voilà, j'ai 27 euros de bounty sur ma tête. Et à 7 off, je décide le shove, qui est un peu, loose, je dois l'avouer. Mais bon, 11 blindes et demi, à 7, faut commencer à y aller. Et surtout que je sais que je vais me faire call par quasiment Any2. Donc en fait, mon as est vraiment très très fort dans ce spot. Je shove probablement tous les as. Et en fait, c'est ce qui va arriver. On voit que le mec a quand même décidé de me call avec 7 et 2. Donc ça, c'est parfait vraiment, parce que je le domine à fond. Mais c'est vraiment la dynamique que je voulais montrer tout à l'heure, c'est que je vais vraiment me faire call par Any2. Donc je préfère tous les jours shove as 7 que roi valet, tout ça, qui sont un peu plus dominés par les as. As 7, je vais être très souvent devant, sauf si il a un as dominé. Et c'est tout quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais montrer. Bah, n'hésitez pas à me faire des remarques si vous en avez sur les mains. En tout cas, voilà. J'espère que c'était pas trop long quand même. Ciao.